Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo un petit peu particulière puisque c'est la masterclass gratuite. Donc, munis-toi du petit oracle des énergies cosmiques et puis c'est parti. On va découvrir comment se connecter au jeu de cartes, comment le purifier, quelle méthode de tirage on peut utiliser avec celui-ci. C'est parti, let's go! Comment purifier le jeu? Alors, il y a plusieurs façons de purifier ton jeu. Il n'y a pas une grande et même façon pour le purifier. En fait, le but, c'est vraiment d'écouter tes ressentis intérieurs, d'en avoir envie pour le purifier. Alors déjà, il y a des personnes qui vont ne pas avoir spécialement envie de purifier leur jeu. C'est OK. Ensuite, vous pouvez soit taper dessus ou souffler pour enlever un petit peu toutes les vibrations, toutes les énergies que le jeu a absorbées pendant la fabrication, pendant le transport. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est visualiser tout autour une belle lumière ou une belle poussière dorée qui va l'envelopper pour le purifier. Ensuite, je souffle et je remercie. Vous pouvez passer votre jeu, vous prenez chaque carte ou la boîte et puis vous la passez dans une fumée en fait de sauge, d'encens ou de palo santo. Vous pouvez également émettre l'intention de purifier le jeu en faisant appel à vos alliés. Alors ça peut être en fonction de vos croyances, vos guides, ça peut être une fée, un lutin, ça peut être un ange gardien, ça peut être les anges, peu importe. Le but, c'est d'en avoir envie et d'émettre l'intention avec une réelle vibration au niveau du cœur. C'est ça la plus belle façon de purifier le jeu. Moi, parfois, quand je vais acheter mon oracle, eh bien, je vais dire, bah non, je ressens pas spécialement l'envie. Hop, je tape, je souffle. Ou non, c'est ok, j'ai envie juste de tirer une carte sans le purifier. Et parfois, je vais ressentir. Soyez à l'écoute de vos ressentis intérieurs. Parfois, je vais ressentir une lourdeur ou une gêne. Eh bien là, c'est à ce moment précis que je sortirai ma sauge, mon encens, etc. Il y a même des personnes, pour créer un lien avec leur oracle, et pour vraiment le charger avec leur énergie, ce qu'elles vont faire, elles vont prendre l'oracle et le glisser sur leur oreiller pour dormir avec la nuit et même le laisser sur leur bureau. Comme ça, au moins, automatiquement, au fur et à mesure, l'oracle va se charger de leur vibration. Cet oracle, est-ce que tu peux le prêter à quelqu'un? C'est exactement la même chose et ça sera, de toute façon, tout est lié. Si ça vibre pour toi, tu peux complètement le prêter, par exemple, à ta mère, à ton frère, etc. Par contre, si tu te dis non, c'est celui-ci, je le garde pour moi et personne ne le touche, eh bien, écoute-toi. Les cartes, qui peut toucher les cartes? Parce que par exemple, soit tu vas faire tirer les cartes à quelqu'un, est-ce que c'est toi qui lui pioches la carte ou est-ce que c'est quelqu'un? Ben là c'est pareil, en fonction de tes ressentis, jamais le jeu va sauter, il va te dire non mais ne me fais pas toucher par quelqu'un d'autre. Si pour toi t'as pas de réticence, la personne peut piocher, sinon ben moi je te conseille de le piocher à la place. Comment mélanger les cartes avec cet oracle? Alors ce qui est bien avec ce petit format, c'est que pour piocher les cartes, rien de plus simple. Tu as deux façons. Soit la première, tu n'as pas besoin de les mélanger, tu as juste à ouvrir le coffret et à piocher une carte. Soit tu prends toutes les cartes, tu les mélanges, tac, tu les mélanges. Alors, si tu as du mal à mélanger de cette façon, tu peux prendre les cartes, les étaler sur ta table et puis en piocher une seule. Donc, soit tu enlèves les cartes du coffret et tu pioches, soit tu laisses les cartes dans le coffret parce que je trouve que c'est top avec ce format. Et puis tu pioches 1, 2, 3, 4 en fonction de tes envies.
Avec le petit oracle des énergies cosmiques, il n'y a pas besoin de se dire oui, j'ai pioché une carte à l'endroit ou à l'envers, est-ce que c'est important? Pas du tout. Là, si la carte elle est à l'envers, eh bien moi je t'invite à la retourner. Par contre, si tu te dis, bah non, à l'envers c'est vraiment les choses, les énergies bloquantes, les énergies qui me ralentissent, eh bien tu peux prendre ce message. Mais là, pour ce petit oracle, lorsque je l'ai créé, j'ai pas voulu spécialement mettre deux cartes à l'endroit et à l'envers. Cet outil, il peut être pioché à tout moment lorsque l'envie s'y ressent et donc pourquoi pas lorsque tu vas aller méditer, tu vas mettre une musique de relaxation 432 Hz par exemple ou une musique féerique. Et puis, lorsque tu vas méditer à la fin, c'est top de toujours recevoir un petit peu des messages. Eh bien, moi, je te conseille de mettre ton jeu proche de toi. Et puis, une fois que ta méditation est terminée, tu peux piocher une carte. Comme ça peut être le message qui clôture. Et tu peux aussi piocher une carte au début et à la fin. Comme ça, c'est le message d'avant méditation, d'avant l'harmonisation de tes énergies et le message qui clôture ta séance. Donc, deux cartes. Déjà, il n'y a pas besoin de questions, hein. Tu peux, hop, comme ça aujourd'hui, ce matin, je veux juste un message et puis j'ai mon message. Sinon, tu peux piocher une carte en demandant un conseil pour ta journée, un conseil pour ta semaine ou piocher une carte le soir avant en fait d'aller dormir. Comme ça peut te connecter à tes énergies, à tes ressentis. Ça peut être aussi une carte pour faire le point sur la journée qui vient de se dérouler et ça peut être un message que tu envoies à toutes tes cellules, à ton corps pour ensuite te reposer et te relaxer dans ta nuit. Il n'y a pas vraiment de moment précis à la lune, à ton anniversaire, le matin, le soir. Vraiment, à partir du moment où tu prends plaisir, c'est comme pour tout, eh bien c'est là le bon moment. Et puis si tu fais des ateliers, des retraites, si tu es par exemple praticien énergétique en hypnose, ça peut être top de faire piocher une carte à ton consultant pour ensuite clôturer ta séance, pour lui donner un message parce que ces derniers sont légers et sont accessibles par tous. Il n'y a pas besoin d'aimer les cartes, les oracles, les guidances, les tarots. Il n'y a pas besoin de lui dire que tu es médium ou autre. Le but c'est vraiment de glisser un petit message et c'est un message qui va résonner au plus profond de son âme. Et maintenant, on va découvrir les méthodes de tirage. Alors le but, c'est qu'il soit facile, donc il n'y ait pas de méthode de tirage, mais j'ai voulu aussi compléter avec l'oracle des fées des lutins. C'est vrai que dans cette masterclass, elle est gratuite, elle est sur ma chaîne YouTube également. Et bien dans cette masterclass, je t'avais donné des astuces avec de nouvelles méthodes de tirage. Et bien là, c'est exactement la même chose. Je te donne l'opportunité d'en découvrir de nouvelles. C'est parti, on découvre les méthodes. Petit rappel avant d'écouter les méthodes de tirage. Cet atelier, il est uniquement là pour t'apporter un plus. Tu peux complètement piocher une carte lorsque tu en as envie. Si tu connais déjà les réponses avant les tirages, alors pose ton jeu de cartes, c'est que le mental est présent et puis tu y reviendras un peu plus tard. Cette méthode est à réaliser soit à la nouvelle année, soit à ta date d'anniversaire. Tu auras juste à étaler les cartes devant toi ou à les laisser dans la boîte et tu en piocheras 12. La première sera au mois de janvier, la deuxième au mois de février, ainsi de suite. Et si, imaginons, tu es né le 1er août, eh bien alors la première carte, ça sera pour ton mois d'août, la deuxième carte, ça sera pour le mois de septembre, ainsi de suite. À chaque début de mois, tu auras juste à lire ton message et puis lorsque tu vibres avec et que tu te dis c'est vrai que je m'étais fait un tirage à mon anniversaire ou à la nouvelle année et j'aimerais bien y voir plus clair parce qu'au mois de mars je suis un petit peu perdu, je ne sais pas où aller, eh bien tu peux complètement relire tes messages. Quand est-ce que vous prenez une catégorie plutôt qu'une autre? Moi, par exemple, les clés, ça me fait penser à la porte, à une opportunité, à une étape importante. Eh bien là, ce que je vais faire, je vais prendre uniquement la catégorie des clés pour avoir un message. Si par contre j'ai des émotions assez intenses lorsque tu veux les comprendre, lorsque tu veux aussi dénouer certaines choses, eh bien tu peux prendre la catégorie des potions. Je te mets quelques astuces à l'écran pour savoir quelle catégorie utiliser en fonction des questions posées.
la méthode de tirage pour rencontrer tes alliés de la semaine ou du mois. Et bien là, ce que tu vas faire, tu vas prendre les 55 cartes et les diviser en 5 catégories. Range-les en fonction des dessins. Tu as les potions. Alors les potions, ils vont t'aider à gérer tes émotions. Tu as les champignons pour trouver ta place et prendre plaisir au quotidien. Tu as les bougies, c'est les outils qui vont pouvoir t'aider sur ton cheminement. Ensuite, tu as les étoiles. Les étoiles, ça va te servir à comprendre et à harmoniser tes énergies. Et ensuite, c'est les clés. Les clés pour ouvrir de nouvelles portes, pour débloquer la situation que tu rencontres et avoir, pourquoi pas, des opportunités. Donc, une fois que tout a été classé dans les 5 catégories, tu as juste à piocher une carte de chaque tas et ensuite tu les retournes pour ensuite regarder un petit peu les clés, tes alliés que tu reçois. Avec le petit oracle des énergies cosmiques, tu peux aussi réaliser le tirage en bonnet de lutin. Pour cela, tu auras juste à mélanger les cartes et à piocher 6 cartes. La première, ça sera un message important du moment. La deuxième, ça sera des messages pour lever les blocages ou les situations que tu rencontres un petit peu déstabilisantes. Le troisième message, ça sera le conseil de tes guides, des fées, des défunts, peu importe, au choix. La quatrième et la cinquième carte, ça sera les messages de ton âme. Et ensuite, la sixième, ça sera le message qui va te booster, qui va t'aider à maintenir le cap. Tu peux coupler mes 2 oracles, donc l'oracle des fées et des lutins et ce petit oracle des énergies cosmiques. Pour cela, lorsque tu as pioché tes cartes avec le premier oracle, donc l'oracle des fées et des lutins, tu auras juste à placer une carte du petit oracle sur la grande carte. Comme ça, au moins, ça va te donner une information supplémentaire pour vraiment affiner tous tes messages reçus de l'univers. Tu peux aussi utiliser le jeu en famille. Alors comment ça se passe ? Autour d'une table, tu prends le coffret et tu as juste à piocher une carte. Et puis tu le passes à un membre de ta famille et lui aussi va piocher une carte, ainsi de suite, pour que toutes les personnes autour de la table ont une carte. Et ensuite, vous faites un tour de table où chacun va lire son message à voix haute. Et comme ça, au moins, vous pouvez échanger, puisque c'est des phrases méditatives, vous pouvez échanger tous ensemble sur le message pioché, sans jugement bien entendu. Comme ça, au moins, tu vas peut-être recevoir des précieux conseils. Parfois, il y a une personne de ta famille qui peut avoir un peu plus de sagesse qu'une autre. N'hésite pas à utiliser cette méthode, ça peut être top. Et puis en plus, tu utilises ton chakra de la gorge, ton chakra du cœur, et puis ça te permet de parler en groupe et de dévoiler un petit peu des facettes que tu n'aurais jamais osé dire auparavant. Et une autre méthode, alors il y en a plein d'autres, mais moi j'ai voulu te sélectionner toutes ces méthodes-là. Ce que tu peux faire, c'est piocher 7 cartes. Et puis, tu les disposes comme à l'écran, donc l'une au-dessus de l'autre. La première, ça va être le chakra racine, la deuxième, le chakra sacré, ainsi de suite. Et comme ça, au moins, si tu veux harmoniser tes chakras, si tu te dis, ouais, je me sens pas trop ancré, mais je sais pas comment faire, eh bien, tu peux alors te référer au message pioché. Voilà les lutins, c'était la masterclass gratuite du petit oracle des énergies cosmiques. J'espère qu'il te plaira. Tu peux me dire en commentaire juste en dessous de la vidéo quelle est ta méthode de tirage ou quelle est ta catégorie préférée. J'ai hâte de te lire. Tu peux également me laisser ton avis sur le petit oracle sur le site d'achat en ligne parce que ça m'aide énormément. Donc n'hésite pas à me mettre les étoiles, les commentaires parce que j'ai trop hâte à te lire. Tu peux t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je te souhaite plein de belles choses avec ces belles énergies et je te dis à très vite. Ciao et merci pour votre confiance.